Saga Amiga, ambiance de la loose. Ambiance de la loose, Saga Amiga. Attends. Bonjour Cécile, bonjour Madeleine. Bonjour Madeleine. Et bonjour les auditeurs et auditrices, vous êtes sur Underscore. Attention Action. Ouais, tu disais... on est loin de ça, hein, quand même. Eh bien, nous sommes sur Underscore, l'émission qui vous dit tout sur la culture pop et numérique. Et aujourd'hui, ce sera musique. Avec notre ami Medbel. Tu as choisi un sujet spécifique ? Ah oui, bon, malheureusement, il y a eu un décès d'un grand, oui, je dis bien d'un grand au point de vue musical, Afrika Bambaataa. Alors, attends, je il sors est le à pied à l'origine... coulisses, parce que tu me dis qu'il est grand, mais il faut que je vérifie avec le pied à coulisses. Au point de vue artistique, donc, au début c'était un DJ et c'est vraiment, il y a énormément de CD, de vinyles ou de groupes qui repiquent ses idées et qui est à la source de pas mal d'enregistrements. C'est un des plus copiés. Eh bien, on va découvrir ça, mais oui. avant de l'actu. Ah bah, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, John Deere paye 99 millions de dollars aux fermiers pour le droit à la réparation et s'engage à mettre à disposition des outils de réparation pendant 10 ans. Ah. La Confédération suisse cherche à réduire sa dépendance à Microsoft. À peine Microsoft 365 déployé, les autorités fédérales étudient déjà des alternatives dans un contexte où l'Europe se montre vulnérable aux décisions de Washington. Une étude de faisabilité déjà menée a conclu qu'un remplacement par des logiciels libres est possible. Donc pourquoi pas ? J'aimerais bien être suisse. La NASA publie le code source original d'Apollo 11. Le code du module de commande et du module lunaire sont maintenant dans le domaine public. Microsoft publie, lui, le code source de PC-DOS 1.0. Ils ont retrouvé le code... Ils ont retrouvé le code original sur papier dans le garage de Tim Patterson, donc l'auteur du DOS d'origine que Microsoft a racheté, et ils l'ont publié pour le 45e anniversaire de 86 DOS. SDL 3 porté sur DOS. Oui, la version 3 de SDL est disponible grâce à DJGPP sur DOS. On va pouvoir porter plein de choses, plein de jeux récents. Ouais. Ulysse revient. Oui, Ulysse 31, il revient. Ouais, la série animée est de nouveau diffusée sur la chaîne payante Manga depuis le 5 avril en version haute définition. C'était remasterisé et tout ça. Wow. Au point de vue musical, il faudra peut-être parler de ça aussi. Pas mal. Oui. Voilà. Haïku progresse sur ARM 64. Oh, je saurais des choses. Le port est à peu près stable quand QEMU, c'est ça, hein ? Dans QEMU, ouais. Et des images qui devraient être disponibles bientôt. Haïku. Oui, non, c'est la version anglaise, j'ai oublié d'enlever. Oh. Non, mais c'est ça, on rush les versions en cours dans tous les sens. Nice. Yes, of course, yes. non. Nice. Et enfin, UFC Que Choisir devient Que Choisir Ensemble. Ne l'appelez plus UFC Que Choisir. Donc l'association indépendante de défense des consommateurs, qui fête ses 75 ans quand même, change de nom et devient Que Choisir Ensemble. Donc, exit l'Union fédérale des consommateurs, c'est le UFC dans le nom d'origine, le bureau d'études créé en 1951. Nouveau logo aussi. La mission, elle, ne change pas. On espère juste qu'ils vont arrêter de retourner des jurisprudences, parce que je me rappelle encore quand ils ont attaqué la vente la vente forcée de Windows, ils ont un peu retourné la jurisprudence qui était pourtant en faveur des consommateurs à un moment. Donc bon. On arrive à la fin de l'actu. Oui. Et nous écoutons une musique pour nous retrouver après avec Medbel et son sujet du jour. Attends, c'est laquelle ? Ah, c'est celle-là. Oui, mais parce que je glisse des trucs et ça part pas du cartoucheur parce que c'est encore tout pété la console. Bon, on y va. Allez. Greets the daylight with his license to shrill. I have to start my chase right now, there's no view to chill. All others want the boring ones, they live and let die. But I just keep ignoring colored brownish or white.
For me, this thing is holy like a glittering prayer. It seems for my eyes only, it's so precious and rare. But I must not be blinded, there's no time to get stuck. So tell me where you hide it, need a quantum of luck. Don't hold me back, I'm searching for the golden egg. This shiny diamond is forever, have to find it now or never. Cause without it, so void contour that I love, my world is not enough. The golden egg is sacred, so there's no time to sigh. Surrounded by bright light, I see it fall from the sky. It haunts me like a specter, but I only live nice when it shimmers and shines directly into my eyes. So I really have to seek it, Dr. Doe, don't you see? Oh, Her Majesty, your secret serves no service to me. Octo Bunny, it ain't funny, let me gather my prey. Cause I don't wanna stay and try another day. I finally cracked the case and found the golden egg. The shiny shell was a sensation, the feeling like a revelation. I have to rest because this quest was really tough. From Easter with Ah bah, on a eu droit à tous les jeux de mots sur les titres de James Bond là. Oui, c'est ça. Il s'agissait de Golden Egg de Gaspod 8. Ah. Et oui, la chanson a illustré une démo qui a été proposée, une intro, 64K qui a été proposée à la révision, qui a terminé seconde. Et la chanson a été interprétée par une chanteuse qui s'appelle Kiki. Et oui, ça existe. Et oui, justement, James Bond, je sais pas si vous vous rappelez du sujet, il y a toujours une même musique qui revient. Complètement. Il y a un truc qui est commun, ouais. Oui, en tout cas pour cette intro 64K, je vous propose de vraiment la voir parce qu'elle est vraiment à voir tellement elle est excellente avec tous les codes de James Bond, effectivement, mais à la sauce Easter egg. C'est marrant. Voilà. Ben, on peut passer au sujet ? Et oui, passons au sujet. Medbel, on t'écoute. Alors, on va parler de Africa Bambaataa and the Soul Sonic Force. Au milieu des années 70, un groupe de jeunes afro-américains a lancé un mouvement culturel puissant dans la passion, le talent brut des rues du Bronx défini par une nouvelle contemporaine d'apprécier la musique, l'art et la vie. Avec l'arrivée de nouveaux, le mouvement est en train de devenir une vague artistique incisive. Aujourd'hui, une industrie des milliards de dollars, le hip-hop. Au début de la culture du hip-hop, il n'en terme ni genre ni style appelé hip-hop. Il s'agit d'un simple turntabliste passant de disques les uns après les autres dans les fêtes de quartier. Les expérimentations de DJ Kool Herc, DJ Jamaico-America origine du Bronx, avaient des breakbeats funk lors de ces fêtes ouvertes à la voix avec un nouveau style de danse appelé B-Hoying. Allez, on y va, B-Hoying, girls, B-Hoying, soyez prêts, restez au top, c'est le son, merci d'assurance, au cœur les gars, on ne s'arrête pas. Alors c'était la joie. Ce style de danse sur des rythmes breakbeat a insufflé une énergie nouvelle à la jeunesse, stimulant sur la créativité piste de danse et contribuable à l'essor fulgurant popularité du breakbeat. Aux joueurs des salles de spectacle à stars à scanner et à rapper au micro, ainsi que le lieu, un lien inédit entre le public et sa vie. Le hip-hop, un petit saut et tu ne t'arrêtes pas.
Un beau jour, Kate Cowboy, Ringsy Giggs, membre du Grand Master Flash and the Furious Five, taquinait un ami engagé dans l'armée américaine, en imitant le rythme d'une marche militaire avec les au tapé. Hip, hop, hip, hop, hip, hop, hop, hip, hop, hop. Ça, ça rappelle un film. L'expression lui est restée en tête. Après cela, Cowboy s'est mis à répéter hip hoppers, hip hip hop, hip hippers, dans de soirées qu'il mixait les Beast Boys, Girls and Beast Boys, ont adapté en termes branchés et tagmé comme animateur le hip hop hoppers. C'est devenu le terme le plus en vogue du Bronx. Juste après la vague de hip hop, Gang Sugar Hill, une sortie d'une chanson intitulée The Sugar Hill Rapper's Delight en 79, et la chanson commence, eh bien, j'ai dit hop, hop, hippie hop, le hip hop hop, tu ne t'arrêtes pas, rock fade, au bang bang boogie, dit saute le boogie, au hum du boogie, avec le beat. Ouais, la chanson, si vous vous rappelez, c'est avec la musique de Another Bad de Us, doum, 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 doum. Ah oui. Les gens ont commencé à remarquer le mot hip-hop et c'est devenu le mot à la mode en ville. Mais Après c'est ça, mieux en VO quand même. ouais, je sais. Oui, Mais mais bon, moi, c'est marrant d'avoir la traduction. comme on passe en France Et en oh, Belgique. et en Belgique, en 1982, Blondie, un groupe du pop rock américain, a sorti la chanson appelée Rapture, qui introduit l'Amérique à un nouveau type de musique, en particulier la communauté blanche, et les a rendus curieux. C'est quelque chose que personne n'avait entendu auparavant. Cette curiosité a entraîné la montée de chansons de la position aux États-Unis, au Billboard 100, et a continué la position pendant 2 semaines, alors que Rapture commençait à frapper plus les tympans. Ce mouvement culturel a commencé à obtenir plus de traction et de sensibilisation. Sa collaboration avec Kraftwerk a incité Bambaataa à sampler leur album Trans-Europe Express et Computer World, et les superposer à des rythmes de synthé et à l'énergie de Sonic Soul Force pour créer un morceau funk aux sonorités électroniques. Planet Rock, outre l'album de Kraftwerk, il a été samplé mexicain de Babe Ruth pour ses riffs. Dès sa sortie, Planet Rock a grimpé sur les charts et est devenu un tube aux États-Unis d'Amérique du Nord, et au Royaume-Uni entre-temps. Kraftwerk la poursuit en justice pour utilisation abusive de leur sample. Ça a commencé à ce moment-là. Et il a finalement dû payer d'importantes redevances. Il n'y avait pas eu un procès là qui s'est fini il n'y a pas longtemps, là, justement, ou qui avait duré 30 ans, ou je sais pas quoi là. Non, ouais, c'est pas avec lui. Non. Mais le procès n'en a aucune importance. Le succès grandissant de la chanson, il commença à se produire en concert dans d'autres villes et à être diffusé dans les radios. Sur toutes les affiches, Bambaataa commença à utiliser le terme hip-hop. C'est grâce à ces affiches et le terme hip-hop qui commença à se répandre dans tout le pays et que le monde commença à appeler la musique jouée sur platine musique hip-hop et le mouvement culturel hip-hop. Planet Rock d'Africa Bambaataa and the Sonic Force est devenu un classique incontournable du hip-hop, définissant pour le monde entier que sont la culture et la musique hip-hop. Il est là pour durer. Ouais, en fait, donc, il a repris le tube, mais il a complètement changé. Donc, il a recréé quelque chose d'autre. Hein. Ça, on peut le reconnaître certains sons, mais c'est vraiment, je dirais, c'est anecdotique. En s'éloignant des samples de funk traditionnels pour des sons synthétiques. Alors, Planet Rock a posé les bases de la techno, de la house et du Miami Bass. Bambaataa et les soirées qu'il a fait la popularité tout au long de la décennie, et bien dans les années 80, lorsqu'il a publié une série de morceaux électro qui ont contribué à façonner les mouvements de musique hip-hop et electro-funk en plein essor. Il a été également l'un des premiers DJ à utiliser les breakbeats, intégrant l'emblématique machine, la batterie Roland TR-808, on en a déjà parlé. En 2016, le militant politique du Bronx et ancien directeur d'industrie musicale Ron Savage a
accusé Bambaataa de l'avoir abusé en 1980, alors qu'il était Savage et était un jeune adolescent. J'avais peur, mais en même temps, je me disais, c'est Afrika Bambaataa, a déclaré Savage à l'agence presse en 2016. À l'époque, il rappelait en détail cette rencontre et 4 autres que celui-ci a suivi. Après que Savage soit rentré en bourse et ses affirmations, de nombreux autres hommes se sont manifestés pour participer des expériences similaires sur Bambaataa. En juin 2016, la Nation Zulu universelle a publié une lettre publique s'excusant auprès des survivants d'agressions sexuelles apparentes de Bambaataa, affirmant que certains membres du groupe du courant étaient au courant des abus ont choisi de ne pas les divulguer. Voilà. Donc ça, bon, au point de vue artistique, c'est quelqu'un de très bien, parce que lui-même, il a appris à utiliser les premiers synthés et à complètement remodeler le système hip-hop, puisqu'avant c'était les platines et que lui utilise les synthétiseurs et notamment la fameuse boîte Roland 808. Et voilà, donc pour ça, c'est vraiment un génie. Mais bien, comme on dit, il y a dans toute personne, malheureusement très connue, il y a toujours un pelle et une face. Planète Rock. Maintenant, revenons quand même sur Planète Rock. Outre le fait de confirmer l'arrivée fracassante de Bambaataa, Planète Rock fait également le 30 cm qui marqua le tournant décisif dans la carrière d'Arthur Baker, le plus grand producteur d'electro funk. L'utilisation de la désormais légendaire boîte à rythme Roland TR-808 initia une approche rythmique inédite, annonçant l'ère de la beatbox. Composé avec Arthur Baker sur le Sonic Force, le morceau fut écrit par John Robbie, dont l'utilisation novatrice des premiers échantillonneurs numériques. Alors, l'émulator, ça on pourra peut-être en parler, le Fairlight, lui, assura une grande popularité dans les années à venir, notamment grâce à de nombreuses collaborations sur les projets utilisés de Baker. Planet Rock marque la fin d'une ère de l'histoire de la musique dance et le début d'une autre. Ce disque a véritablement posé des bases sur ce qu'il fallait suivre, le hip-hop, la house et la techno, lui devant une immense influence. Avec 25 ans et demi de musique derrière nous, il est difficile aujourd'hui de plaisir d'entraînement à quel point ce morceau était révolutionnaire. On aurait dit qu'il venait de Mars. C'est l'effet recherché. Et c'est exactement ce qui a produit un coup de maître, un bond en avant considérable dans l'évolution de la musique dance. Musicien, donc on va parler maintenant de la chanson, avec le claviériste John Ruby qui a joué au micro-moog sur le morceau. La performance, contrairement à beaucoup de musique électronique moderne, la basse n'a pas été séquencée, mais jouée à la main en direct pendant l'enregistrement. Très rare. John Robbie a utilisé le micro-moog pour reproduire manuellement la mélodie de la Trans-Europe Express de Kraft Row. Vous voyez, donc c'est pas le vinyle, c'est pas le sample, ça a été fait complètement avec une telle précision que beaucoup d'auditeurs ont cru qu'il s'agissait d'un échantillonnage sampling direct du disque original. Le micro-moog fait partie d'un ensemble restreint d'instruments utilisés lors de la session d'enregistrement intergalactique à New York, aux côtés d'un Roland TR-808 pour la batterie, d'un séquentiel circuit Prophet 5 pour les nappes de cordes, et enfin, bien sûr, du fameux Fairlight CMI pour les impacts d'orchestre et les sons d'explosion, notamment l'orchide que vous allez entendre. Alors, la version, ce qu'on va entendre, c'est le master du premier jet de Planet Rock. Et justement, l'orchide qui vient du Fairlight CMS n'est pas dedans. Donc, maintenant, on va écouter, bien sûr, Underscore, Afrika Bambaataa, Soul Sonic Planet Rock. On écoute. Alors ça, c'est le début du enregistrement. Et on va entendre qui vont lancer la musique.
Alors ici, donc ça c'est la basse, micro-cork. Alors ça c'est bien sûr du Fairlight. Là, le TR-808. Ouais. Ouais, caractéristique. Alors ça c'est les circuits du Prophet 5. Prophet 5. Toujours Prophet 5. Prophet 5. Toujours tout ce qui est analogique, c'est lui. Là, c'est du Fairlight. Everybody just rockin', don't stop it. You gotta rock and don't stop. You keep ticking and talking, working all around the clock. Everybody keep rocking. The whole Sonic Force. Alors, Prophet 5. Ça, c'est la TR-808. Là, on connaît. Alors, le fameux clac. Ça, c'est le Prophet 5. Alors, ici, on va écouter la fin de la chanson. Alors, ce qu'on entend là n'est pas sur le CD ou quoi que ce soit. Ah oui. Alors, il faut savoir que pendant qu'on entend ça, logiquement, ça dure beaucoup plus longtemps ici. Je l'ai fameusement raccourci. Ça fait quand même 3 minutes 48. Ils sont en train de parler pour savoir s'ils avaient réussi à faire le hit ou pas pendant. Donc, en réalité, il y a eu quelques bugs pour les premiers enregistrements, notamment au point de vue hardware. Et mais après, ils ont lancé donc cette version-là. Et à la fin, on entend et ils avaient oublié d'arrêter la musique, quoi. Et alors ça a été fait sur le premier séquenceur CSPIST. Ça c'est une innovation, bien sûr à bande à ce temps-là encore, et ça avait été utilisé par un Atari ST au point de vue rediffusion du remix de Planet Rock. D'accord. Eh bien. Et voilà, donc Afrika Bambaataa, alors ça c'est aussi encore un mystère, soit né sous le nom de Kevin Donovan ou Lance Taylor, selon les sources, comme on dirait chaque quelqu'un, est décédé malheureusement le 10 avril 2026 à l'âge de 68 ans. C'est quand même, c'est pas vieux. Hein. Non. Bon, malgré pour son talent, rest in peace. Eh bien, merci Medbel, on a découvert des choses. Et oui, comme quoi, hein, Voilà. on n'est pas à l'abri de tout savoir. Nous allons écouter une chiptune pour Eh ouais. passer à l'agenda pour la suite. À tout de suite.
oui, ça se termine comme ça. Un peu abrupt. Bah mais ouais, c'est un sympa. peu abrupt. Il s'agissait de Planetary Genesis de WOTW de TRSI, donc une musique qui a été classée 13e, mais bon, Oui. c'était TRSI, alors allez, on Ouais, c'est écoute. mignon. C'est une musique old school. Et c'était sur Amiga. Et on est toujours sur dans Underscore. Underscore, ouais, sur Radio Méga, Radio Cactus. Primitive, Westrack. Westrack ou Fréquence Mutine. Ouais, Eh bien, re-bienvenue, et puis nous passons à l'agenda. Ah. Alors, ah oui, un concert super-héros. L'univers musical Marvel DC Comics revisité par l'orchestre Résonance, formation constituée des grands élèves instrumentistes avant du conservatoire. Entrée libre dans la limite des places disponibles, c'est mercredi 20 mai à 20h à l'auditorium de la Maison de la Musique et de la Danse à Valence. Café numérique, IA, biais et danger. Peut-on croire à tout ce que l'IA génère? Décryptage des biais, fake news, limite actuelle. Dès 12 ans sur inscription en ligne. Le samedi 23 mai de 15h à 16h30 à la médiathèque François Mitterrand La Tour Maubourg à 26 place La Tour Maubourg à Valence. Journée du logiciel libre, c'est un événement chouette autour des communs du numérique, avec des conférences, des stands, des ateliers pour tout niveau. Donc c'est les 30 et 31 mai à l'ENS de Lyon, c'est sur le week-end. Et du lien, des liens. Qu'est-ce que tu nous as trouvé pour nous occuper? De la typo, alors une police de caractère de 5 par 5 pixels, c'est tout petit pour des microcontrôleurs, pour de l'embarquer, de 350 octets en tout, donc lisible, monospace, avec des variantes même jusqu'à 3 x 2 pixels pour les cas extrêmes où il n'y a vraiment pas de place sur l'afficheur. Alors, toute autre catégorie, mais toujours de la police, Marel, une très belle police cursive libre pour l'enseignement de l'écriture à l'école élémentaire, développée par une équipe de 7 enseignants, enseignantes et designers sur la forge des communs numériques éducatifs pour le ministère de l'Éducation nationale. C'est sympa, ça. Et puis, je découvre qu'Arte coproduit des jeux vidéo. Arrête. Eh ouais. Ouais. Par exemple, Typewriter, l'histoire de la typographie dans un jeu d'aventure et puzzle, donc on raccroche aux polices. Et puis bientôt, Looking for Faël, dans un dédale surréaliste d'appartements, vous devrez retrouver Faël, votre colocataire disparu. Voilà, donc je ne savais pas, Arte coproduit des jeux vidéo. Et Comme c'est dispo quoi. sur Steam, tout ça. Astrologique, frottons cette boule. Oh. Non, SF. c'est pas le micro qu'il faut frotter. SF. Rock. Piper. Caesar. Laser. Spock. Libriste, la distro, trop rigolo. Ah ouais, ça c'est pas bon matin. Technopéa. Ah mais j'ai Ah mis deux non. chansons, j'essaie toujours d'éviter de mettre deux chansons, mais ok. Del, c'est vieux, c'est trop ringard, lentement démarrer sans pouvoir buter. Technocritique, machin, quitter la Réunion. Ah ben c'est normal que le début soit pourri s'il était à la Réunion. Eh oui. Nerd, mon ordi rame et ça me muscle même pas. Waouh. C'est du rameur. Geek, un geek ne crie pas, il URL. Il hurle, ah ouais, hurle. Ah, ma Voilà. foi. Ah celle-là elle est pas de moi, mais je mets la citation sur Mais oui, avec comme plaisir. voilà, on peut avec tous retrouver les des liens sur le blog Underscore.radio.fr. Ah bah voilà, bah elle sait tout, j'ai pas Ben besoin de le oui, dire. Ah. je sais tout. Et même que des fois, le site, il tombe et revient. Ouais, bah ça arrive. Et Ça va, il est pas tombé aussi longtemps que GitHub ou d'autres, Attends, ou le Discord. truc, c'est une histoire de RAM tout ça, parce que il y avait plus de place T'as dans la... vendu les barrettes? Non, j'ai pas gagné d'argent. Ah bon, bah... Non. D'ailleurs, pour la petite histoire, Underscore, bah, c'est nous qui finançons tout ça. Eh bah oui, Ouais, oui. ça vient pas tout seul. Ah hein. bah oui, ah bah peut-être à un moment, on pourrait faire une petite cagnotte pour les gens qui Ouais, voudraient aider ce un serait petit bien. peu, pour acheter des micros, Mm, pour les gens qui sont pas au Loin. studio. ouais, Voilà, enfin je sais pas. une idée. Hein? Ma foi. Eh ma bien, amis auditeurs et auditrices, merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle à la même heure. D'ici là, à bientôt. Ben, portez-vous bien. Ciao, salut. Salut! Bye bye. Bonjour les bonjour.